Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia. Celui qui est sorti de ton sein, ô Marie. Alléluia, Alléluia. Il est ressuscité des morts. Alléluia, Alléluia. Il est ressuscité des morts. Alléluia, Alléluia. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce samedi dans l'octave de Pâques, année liturgique A, lue par Madame Eugénie Zanou et le révérend diacre Ghislain Dikounou de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Nestor Raguel Kiala de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 4, verset 13 au verset 21. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constatèrent l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de sang particulier, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient:
Qu'allons-nous faire à ces gens-là? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: Est-il juste devant Dieu de vous écouter plus que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 117. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur. Qu'il entre les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc, chapitre 16, versets 9 à 15. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine,
Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils attendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusaient de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller en campagne. Ceux-ci revèrent d'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru, eux qui l'avaient contemplé. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la créature. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs dans les Christ, shalom. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Marc a un bref récit de la résurrection. Pour lui, il suffisait d'affirmer que Jésus était ressuscité, comme en témoignait Marie-Magdeleine. Elle était mise en doute, mais Jésus lui-même leur a apparu et leur dit de croire. Ensuite, Jésus leur a ordonné de répandre la bonne nouvelle à tout le monde. La résurrection dépend de tout ce que Marc a dit depuis le début. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Alors que la mission était confiée aux disciples, elle s'adressait à tous les baptisés. Le prêtre, les sœurs et les volontaires laïcs ne suffisent pas à couvrir chaque pays, chaque race et chaque âme pour proclamer la bonne nouvelle. Chaque chrétien, en vertu du baptême, est chargé de proclamer la bonne nouvelle. Il n'est pas nécessaire de devenir prêtre, d'étudier la théologie ou d'être versé dans la foi. Bien sûr, ce serait un gros plus. Mais comme il est écrit dans les Écritures, mais c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, déclare le Seigneur. Je mettrai ma loi en eux et je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Jérémie chapitre 31, verset 33. Plus qu'elle importe quelle solide prédication orale, le témoignage vient en premier et au-dessus. Nous devons donc donner témoignage de notre foi chrétienne en résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, nous devons travailler ensemble comme communauté et comme Église. Alors que nous vivons nos vies selon la volonté de Dieu et recherchons d'abord le royaume de Dieu, nous inspirons les autres par cette même vie. Dans les contextes même de notre vie, nous devons être conscients que nous sommes envoyés pour proclamer la bonne nouvelle aux autres. Que ce soit à l'église, à la maison, au bureau, à l'école et même dans les parcs, les plages et le musée, nous ne devons jamais oublier que nous sommes chrétiens. Nous suivons les Christ et nous encourageons les uns les autres, nous encourageons les autres à faire de même. Que Dieu vous bénisse.
Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store.